Ce 24 mai, SM a fait une annonce assez surprenante. Sur ses réseaux sociaux, l'agence affirme que Song-chan et Shotaro allaient clore leur chapitre avec NCT. Dans le communiqué officiel de la SM, on peut lire « Après une réflexion approfondie et des discussions avec Song-chan et Shotaro, en préparation de SM 3.0, nous sommes parvenus à une décision qui reflète au mieux les pensées des artistes et la direction artistique de chacun des groupes. » En fait, dans sa déclaration, SM Entertainment a également évoqué le prochain subunit de NCT basé au Japon, connu sous le nom de NCT Tokyo. L'agence a confirmé que le nouveau groupe sera le dernier dans le cadre de l'expansion infinie de NCT. Le label précise que le plan est de lancer un groupe avec une vision du monde distincte qui soit vraiment représentative d'une identité régionale, et que les deux idoles vont redébuter dans un nouveau band en 2023. Une nouvelle qui a surpris tous les NCTzen qui ne s'y attendaient vraiment pas. Pour info, Song-chan et Shotaro ont rejoint NCT pour la première fois en octobre 2020 et ont participé aux chansons des deuxième et troisième albums studio du boys band NCT 2020 Resonance et Universe. Cependant, contrairement aux membres de NCT qui les ont précédés, ils n'ont jamais rejoint de subunit, que ce soit NCT 127, NCT Dream ou Wavy. Song-chan et Shotaro sont également les deuxième et troisième membres de NCT à quitter le boys band ce mois-ci. Le 10 mai, il a été annoncé que Lucas Wong de NCT et Wavy quitteraient les groupes après un long hiatus. En tout cas, peu de temps après l'annonce de la SM, Shotaro a décidé de s'exprimer lui-même sur la situation. Le même jour, l'idol s'est rendu sur Instagram pour partager une lettre ouverte à ses fans suite à la nouvelle de son départ. Dans son post, il remercie les fans qui lui ont toujours donné de la force et affirme que c'est grâce au soutien des NCTzen qu'il a pu se dépasser. Il finit par dire qu'il reviendra encore plus motivé pour son prochain redébut. En ligne, les internautes se disent plutôt confiants concernant l'avenir de Shotaro, en le félicitant pour sa lettre et en affirmant qu'il avait une bonne conscience professionnelle. Mais d'autres s'inquiètent pour l'idol, notamment à cause du commentaire de Yuta sur le post. Ce dernier a effectivement commenté, je cite, « J'ai tellement de choses à dire, mais tout ira bien pour toi. » En fait, certains internautes pensent que les conditions de départ de Shotaro n'étaient pas forcément clean. Cette semaine, on a également assisté à un véritable défilé K-pop au Festival de Cannes. En effet, on a pu apercevoir entre autres Jennie, aespa, Yeonjin, Lisa ou encore Taehyung. D'ailleurs, Jennie a accaparé énormément d'attention pour son charme et sa prestance lors de l'event. Elle a assisté au festival en tant que représentante de la série HBO The Idol, qui est produit par The Weeknd. Et du coup, ce 22 mai, les critiques ont pu assister à la projection de l'avant-première et se faire une première opinion sur la série. Dans la salle de projection, les deux épisodes diffusés ont apparemment été acclamés puisque les personnes présentes ont offert une standing ovation à l'équipe. Cependant, il semble que la série n'ait pas convaincu tout le monde. En fait, certains journalistes affirment que la série comportait beaucoup de scènes de nudité et de relations intimes, qui n'étaient pas forcément nécessaires à l'histoire. Le magazine Variety a également mentionné la série en faisant ce tweet. En fait, le tweet semble dénoncer la présence quasi continue de scènes obscènes ou de comportements immoraux. Et les netizens semblent avoir vraiment été dégoûtés par ce qu'ils lirent. Sur les forums coréens, on pouvait trouver beaucoup de réactions négatives envers le TV show, comme, je cite, « Je ne pense plus pouvoir écouter de la musique de The Weeknd. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je suis sur le point de vomir. » Et d'autres internautes s'inquiètent pour Jennie parce que le fait qu'elle participe à ce genre de série serait mauvais pour son image. Du coup, les netizens se demandent pourquoi la membre de Blackpink a accepté alors que la série tourne beaucoup autour de comportements déviants. Le risque selon les Blinks est que Jennie reçoive encore plus de haine qu'actuellement. Parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines, Jennie accumule les controverses. Notamment lorsqu'elle avait twerké durant une des étapes de la tournée Born Pink, ou encore quand elle avait mis une tenue révélatrice lors d'une autre. Et plus récemment, parce qu'elle aurait été aperçue en compagnie de V. Du coup, sa participation à The Idol pourrait encore une fois lui apporter une image pas forcément positive. Qu'en pensez-vous ? Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. En parlant d'image, celle de l'ancien label de GWSN a pris un coup cette semaine. Ce 22 mai, Mia, l'ancienne membre du band Girls in the Park, a accordé une interview aux médias japonais Asahi Shimbun. Et dans ce dernier, l'idol a fait de nombreuses révélations sur les problèmes qu'elle a rencontrés lors de son training et sa promotion en Corée. Mia affirme que sa période avec GWSN était comme celle qu'elle avait passée dans une prison. En fait, elle explique qu'à chaque fois qu'elle allait à l'entraînement, elle devait se peser devant son manager. Mais en plus de cela, elle devait dire à haute voix
comment elle allait s'alimenter durant la journée, en disant par exemple « Aujourd'hui, je vais manger des bananes et des œufs » ou alors « Je ne vais manger qu'une seule pomme ». Mia a également déclaré que l'agence lui avait pris son argent, son temps libre et même son téléphone portable, en disant, je cite, « Je pouvais à peine contacter ma famille sur le téléphone du manager. Pendant les tournages de clips vidéo, il y avait de la nourriture pour le personnel, et nous, on volait des tteokbokki et du poulet, et on les mangeait en cachette. Du coup, les relations entre l'équipe et les membres étaient assez compliquées. » Pour rappel, Mia a fait ses débuts en tant que membre de GWSN en septembre 2018. Cependant, le groupe a finalement déménagé de Kiwi Media Group à The Wave Music en avril 2021, en raison de difficultés financières. Le groupe a sorti son 5e mini-album The Other Side of the Moon en mai de la même année, mais il n'a pas été actif depuis. Finalement, en janvier 2023, les membres ont intenté un procès contre l'agence pour résiliation du contrat d'exclusivité et ont obtenu gain de cause lors du premier procès. Dans le cas de Mia en particulier, l'agence l'aurait négligé, notamment concernant le renouvellement de son visa, qui a provoqué une amende à son encontre. Mais Mia a également eu un statut d'immigré clandestin à cause de la négligence du label. Une situation bien compliquée pour l'idol. Bon allez, on passe aux actus feel good. Ce 24 mai, JYP a annoncé que Stray Kids avait passé une nouvelle étape dans son histoire. En effet, l'agence des garçons rapporte que le MV God's Menu, sorti en juin 2020, vient de dépasser les 400 millions de vues sur YouTube. Un record d'autant plus symbolique, car maintenant Stray Kids est le premier et seul boys group de la 4ème gen à dépasser ce chiffre sur la plateforme. Un record qui ne surprend qu'à moitié les stays, étant donné que God's Menu a été l'un des comebacks qui a définitivement propulsé le groupe sur le devant de la scène. Félicitations aux garçons. De son côté, aespa également a établi un nouveau record. Selon le Circle Chart, le 3e mini-album d'Aespa, My World, sorti le 8 mai, a enregistré environ 2 11 000 ventes au 21 mai. L'album devient ainsi officiellement celui le plus vendu du groupe. Mais en plus de cela, le groupe de l'ASM devient le premier girls group de la 4ème génération à vendre plus de 2 millions d'exemplaires de son album, ce qui fait d'Aespa un 2 million seller en seulement 2 ans et 6 mois après ses débuts. En plus de faire de lui le groupe le plus rapide et le 2e girls group à atteindre cette étape après Blackpink. My World devient également l'album K-pop le plus vendu en première semaine par un groupe de filles, battant le record précédemment détenu par Blackpink. Une belle réalisation pour elle. Cette semaine marqua également le retour tant attendu de Taeyeon. En fait, la membre d'SNSD a ouvert la billetterie pour son 5e concert solo, nommé The Ode of Love, qui aura lieu le 3 et 4 juin à Séoul. Et il semblerait que les fans avaient vraiment envie d'assister à la performance, puisque tous les billets ont été vendus en 2 jours seulement. Et c'est compréhensible, car cela fait maintenant 3 ans et 5 mois, depuis The Unseen en janvier 2020, que Taeyeon n'avait pas tenu de concert. La membre d'SNSD prouve encore une fois sa suprématie ici. Ce 24 mai, ce sont également des nouvelles de J-Hope qu'on reçut. Le membre de BTS a décidé de saluer les ARMY sur Weverse, pour la première fois depuis son enrôlement. En fait, J-Hope a partagé une série de photos de lui-même dans son uniforme de soldat, en disant « Les ARMY, j'ai terminé ma formation avec succès. Grâce aux lettres et au soutien que vous m'avez envoyés, j'étais plein d'énergie et motivé pour terminer ma formation. Je continuerai à remplir le reste de mes fonctions avec sérieux. » Les ARMY se disent fiers de voir à quel point le membre de BTS a passé sa formation de base avec succès et avec le sourire. Mais on peut également être fier de Cha Eun-woo cette semaine, car ce 24 mai, Fantagio a déclaré que l'idol a été nommé ambassadeur promotionnel pour l'année 2023-2024 de la visite de la Corée. Et Cha Eun-woo a l'intention de prendre l'initiative au sérieux et d'améliorer la sensibilisation mondiale et la popularité de la culture coréenne à travers le monde. Il souhaite d'ailleurs commencer par des activités promotionnelles pour aider à faire progresser le tourisme coréen. En fait, Eun-woo devrait exercer une influence mondiale par le biais de ses nombreuses activités, y compris son rôle d'acteur. D'ailleurs, ce dernier a été largement félicité pour ses talents en acting dans la série Island, dans le rôle de Yohan. De quoi être sûr que la Corée aura une belle vitrine à l'étranger. Cette semaine marqua également les débuts du très attendu groupe de Zico, Boy Next Door. En fait, les débuts officiels du boys group se fera le 30 mai, dans le cadre d'un projet appelé Who. Et pour teaser les débuts, les garçons ont drop un MV nommé But I Like You. Et la particularité du MV est que Jaeyeon, Taesan et Woonak, qui sont membres du band, ont participé sur la composition de ce dernier. Les netizens disent que le MV est assez rafraîchissant et correspond effectivement à l'image des garçons. L'histoire est chou et reflète parfaitement le jeune âge des membres
membres, la moitié d'entre eux étant encore adolescents et les autres ayant tout juste 20 ans. Et la chanson est également facile à écouter grâce à sa mélodie entraînante. Cependant, certains netizens n'ont pas été convaincus par ce concept. En fait, la chanson serait ennuyante selon certains, alors que les attentes étaient grandes au vu du teasing autour du groupe. Sur les forums coréens, on pouvait lire des avis comme « On a l'impression qu'une seule personne chante toute la chanson. Leur méthode de chant et leur capacité vocale sont vraiment médiocres. C'est un peu fade, sans les sous-titres, je comprends rien. C'est la raison pour laquelle les nouveaux groupes galèrent. Ils n'accordent pas d'attention à la qualité. » Et vous, pensez-vous que le titre de Boy Next Door est vraiment ennuyant ? Les fans ont aussi eu des avis divergents concernant le récent comportement de Baekhyun. Au début du mois, Baekhyun a montré une paire de chaussettes blanches qu'il avait récemment achetées en gros. Il s'était vanté du confort de ses chaussettes et de nombreux fans se sont montrés intéressés par l'achat de ces mêmes chaussettes. Lors d'une série d'échanges avec des fans sur Twitter, Baekhyun a déclaré à demi-mot qu'il demanderait à son styliste où les chaussettes avaient été achetées. Il affirma ensuite qu'il se renseignerait sur la possibilité de passer une commande groupée pour lui-même et les EXO-L. Baekhyun plaisanta en imitant le message qu'il enverrait à l'entreprise en disant « Bonjour, c'est Baekhyun. J'aimerais faire une commande groupée pour EXO-L, les fans d'EXO. Donc je pourrais avoir une réduction ?» Bien sûr, il semblait plaisanter, mais dans le même temps, il finit par dire « Mais j'ai envie d'essayer. Je veux les acheter à bas prix pour Eri. Je ferai n'importe quoi pour Eri. » en parlant des fans. Cependant, après ces propos, certains netizens ont commencé à dire que l'idol utilisait ses fans afin de commercialiser des chaussettes et peut-être d'en tirer un profit. D'autres disent qu'il essaye de forcer sa communauté à acheter ses chaussettes et fait de la publicité déguisé. Et ce 22 mai, c'est l'artiste lui-même qui a décidé de s'exprimer sur Bubble suite à la controverse. Dans son message, le membre d'EXO affirme « Je n'avais pas l'intention de gagner de l'argent en vous utilisant. Je veux qu'Eri puisse acheter les chaussettes que j'aime à un bon prix. Et j'ai demandé à l'entreprise de chaussettes de me les donner pour le moins cher possible, car je n'ai pas besoin d'en tirer un quelconque profit. Je veux juste m'amuser avec Eri. C'est là que je suis le plus heureux et que je peux rire sincèrement. Alors j'espère que les autres ne vont pas gâcher ces moments. » Il finit par dire que comme il ne peut pas organiser de concert ou rencontrer les fans en personne pour le moment, il voulait simplement rendre l'appareil avec quelque chose d'autre. De nombreux internautes se disent tristes de voir à quel point l'idol reçoit de la haine pour quelque chose d'aussi trivial que des chaussettes. Surtout qu'il semblait être sincère et au mieux obtenir une réduction pour ses fans comme le ferait un influenceur, et au pire simplement faire une blague et faire rire sa communauté. Pensez-vous que Baekhyun aurait dû éviter ce genre de propos ? Et finalement, cette semaine, c'est la chorégraphie d'ENHYPEN qui a été sous la controverse. Les garçons ont récemment annoncé leur comeback ce 22 mai, avec la sortie de leur 4e mini-album Dark Blood, et de son main title Bite Me. Au même moment, Studio Choom a publié un teaser pour la prochaine vidéo de performance d'ENHYPEN, donnant aux fans un aperçu de la chorégraphie pour la première fois. Dans le teaser de la vidéo de la chorégraphie, les membres d'ENHYPEN sont vus en train d'interagir avec des danseuses masquées. Bien sûr, certains fans qui ont assisté au showcase du retour d'ENHYPEN ont également eu la chance d'assister en personne à la chorégraphie sur scène. Mais peu après, certains fans ont critiqué la chorégraphie de Bite Me pour avoir des interactions avec des danseuses, jugeant plusieurs parties trop suggestives. Une déclaration commune publiée par les Engine le 23 mai indique que ENHYPEN est encore un jeune groupe, qui n'a pas encore célébré son 3e anniversaire, et que l'âge moyen des membres est de 19,6 ans. Donc il est encore trop tôt dans leur carrière pour présenter une chorégraphie qui est aussi suggestive. Le fandom demande à ce que toutes les chorégraphies impliquant des danseuses soient retirées, en commençant par la scène préenregistrée pour l'émission M Countdown. Dans leur communiqué, le fandom demande au label de montrer une performance uniquement avec les 7 membres, et que si la situation n'est pas corrigée, il réagirait en organisant des actions supplémentaires. Le lendemain, les fans ont lancé une manifestation par camion devant le bâtiment d'HYBE, sur lequel on pouvait lire Belift Lab traite les fans comme des imbéciles. C'est une entreprise qui s'oppose au succès de ses artistes. C'est une entreprise qui n'a aucune volonté d'amélioration. C'est le label avec le pire sens créatif. Et les netizens semblent plutôt d'accord avec les engines. En ligne, on pouvait lire des commentaires comme « C'est tellement dur à regarder » ou encore « Pourquoi les fans paieraient-ils pour voir leur idol danser avec des femmes ?» Cependant, les fans internationaux ne comprennent pas le problème. Dans le teaser publié par le studio Choom, on ne voit aucune chorégraphie suggestive. Il n'y a que quelques secondes dans lesquelles on voit les backdancers, et la partie n'est en rien sexuelle. En fait, la majorité des internautes étrangers pensent que les fans coréens sont simplement frustrés de voir que les garçons dansent avec des filles, et ne veulent pas de cela. La partie suggestive est simplement là pour leur donner une raison valable de critiquer le label. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ENHYPEN a le droit de danser avec des backdancers féminins? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 예쁜 애가 좋아. Got it. 짠 개성 마셔. 쉽게 뿌리.
yeah, put it